Comment dimensionner la dalle étant élément fléchi? Comment sélectionner la dalle la plus chargée? Comment faire de manière à ce que le dimensionnement soit bien fait sur un bâtiment ou une structure mixte acier et béton? Les amis, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur ce projet. Là, nous allons voir ensemble avec moi comment trouver rapidement la dalle la plus chargée afin de la dimensionner. Le principe reste le même. Avant de dimensionner un élément de la structure, un élément comme poutre, dalle, poteau, semelle et tout ce qui va avec, l'idéal serait premièrement de trouver d'abord l'élément le plus chargé ou le plus sollicité, afin de passer au dimensionnement. Une fois que l'élément sera dimensionné, eh bien, c'est là où vous aurez maintenant la possibilité d'uniformiser, afin de recevoir tout ce qu'il faut et réaliser l'entièreté de l'ouvrage. Alors, ce que moi je vais faire maintenant, je vais d'abord sélectionner toutes mes dalles ou tous mes panneaux afin de les isoler et ensuite vérifier maintenant la dalle la plus chargée et nous allons passer au dimensionnement. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, les bâtiments d'une structure mixte. Nous allons voir ensemble avec moi, comme je l'ai dit au début de mon introduction, comment nous allons trouver la dalle la plus chargée de ces projets et ensuite passer au dimensionnement. Je rappelle que le bâtiment que vous voyez devant l'écran ici, c'est une structure mixte, c'est-à-dire acier et béton. Alors, nous allons travailler suivant justement le principe de séparation des matériaux. Premièrement, nous sommes en train de dimensionner les éléments en béton armé. On avait bien évidemment déjà dimensionné la semelle isolée. Nous avions dimensionné les socles de la structure. Nous avions dimensionné la colonne et aussi la poutre. Là, maintenant, nous allons voir avec moi comment on va sélectionner la dalle la plus chargée afin de la dimensionner. Alors, dès que nous allons terminer les éléments de la structure de la construction en béton armé, et ensuite on passera maintenant du côté métallique, question de vous montrer comment faire les études des ensemblages de ces projets. Alors, à l'entrée des jeux, les amis, c'est que j'aimerais vous rappeler que je sais très bien vous maîtriser le dimensionnement, surtout côté béton armé, mais néanmoins, j'aimerais d'abord vous montrer les éléments, les étapes à suivre, afin de bien faire les dimensionnements. Parce que l'ingénieur ne peut pas seulement dire que le dimensionnement est bien fait, parce que vous avez le plan d'exécution ou parce que vous avez la note de calcul. Mais l'ingénieur doit également faire des vérifications qui va justement les rassurer que le dimensionnement a été bien fait. OK? Retenez seulement que la dalle, c'est un élément fléchi, comme je l'avais dit au début, et donc je suis obligé également de respecter de manière à ce que la flèche de la dalle ne soit pas dépassée. Alors, comment maintenant trouver la dalle la plus chargée? D'abord, à l'entrée des jets, je vais commencer par la sélection. Je viens ici. Je vais utiliser la sélection spéciale. Ensuite, je prends par couleur. C'est très important. Voilà, dans le tableau est là. Avant de sélectionner toutes mes dalles, je vais d'abord commencer par décocher l'effort normal, c'est-à-dire la force Fx, qui est justement l'effort normal. Je les décoche. Je peux vérifier les différentes valeurs de moment, suivant la direction des X. Bon, je prends seulement suivant la direction des Y. Question de me faire quand même une idée de la valeur de moment au niveau, bien sûr, de poutres. OK, je ferme. Alors, je vais d'abord sélectionner justement mes panneaux, dont mes dalles. Comprenez également que quand je dis dalle, c'est-à-dire que s'il faut sélectionner les tout,
Je vais sélectionner au même moment les dalles d'habitation, y compris l'escalier, c'est-à-dire la paillasse ainsi que le palier des repos. Mais moi, je vais d'abord commencer à dimensionner en fait la dalle d'habitation. Donc, je vais dimensionner d'abord la dalle. Donc, je viens à ici, je prends panneau. Et là, je prends maintenant dalle d'habitation avec son épaisseur de 20 centimètres. OK? Je peux prendre aussi la dalle de la terrasse, mais seulement paillasse de l'escalier avec son épaisseur de 12, ça je laisse. Je clique à côté. Voilà, je patiente. Vous allez remarquer que tous les panneaux seront donc sélectionnés. Toutes les dalles sont sélectionnées. Et ensuite, maintenant, je peux les isoler. Donc, je viens là, je clique. Voilà, tout est isolé. C'est mieux de les isoler pour bien travailler. Et puis là, je peux cliquer à vide. Je clique à vide pour désélectionner les tout. Voilà, OK. J'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, comment je vais faire? La première des choses est que je vais commencer d'abord à étudier, à vérifier la cartographie de mes dalles. Donc, je viens là, je vais prendre Résultat, cartographie panneau. Ça, je peux enlever. Voilà, je vérifie les moments suivant la direction des X. Je vais appliquer. C'est très important de vérifier la cartographie parce que pour se faire une idée de la dalle ou des panneaux le plus chargés. Déjà ici, vous allez remarquer que au dernier niveau, je me rends compte que je vérifie d'abord suivant la direction des X, mais déjà je vois que la dalle terrasse n'est pas complètement sollicitée. C'est tout à fait normal parce que vous allez remarquer qu'ici, au niveau de la dalle terrasse, j'avais considéré tout simplement le poids de l'entretien, ainsi que le poids propre de la dalle. OK? Alors, je l'ai remarqué tout simplement en regardant bien sûr la configuration, la cartographie de tous mes panneaux. Généralement, là où il y a de fortes sollicitations, vous allez remarquer que c'est en rouge. Comme par exemple ici, ce sont des zones à craindre. Mais partout ici, vous allez voir que c'est bien. Alors, je peux rajouter au même moment le valeur, question de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je réponds maintenant au niveau de la cartographie. Voilà. Regardez ici, vous allez voir que le valeur, c'est vraiment négligeable, hein. Donc, voilà, c'est à ce niveau où j'ai quand même de fortes sollicitations. Je peux voir suivant la direction de Y. OK, je peux utiliser aussi la direction automatique. Voilà. Là, ça fait 172,68, 165,28. Vous allez remarquer que là où j'ai quand même un peu de fortes sollicitations, c'est dans des zones où justement il a renforcé, il a coloré en rouge. Coloré en rouge et puis les chiffres sont quand même en gras. Par exemple, ici, ça fait 166,66. De l'autre côté, ça, 65,28. Là, c'est 172,68. Et ça, 70, ainsi de suite. Là, d'ailleurs, c'est 197. Je peux voir aussi suivant la direction de X et Y. Là, je sais que ça sera moins que la direction de Y. Moi, je peux quand même vérifier. Vous voyez, donc c'est un peu moins. OK, je viens là. Voilà, donc déjà ici, rien qu'avec la cartographie, je me fais clairement une idée pour dire que la dalle terrasse, c'est une dalle que je peux laisser d'abord dans le dimensionnement, d'autant plus que elle n'est pas complètement chargée. Vous voyez? Alors, mais seulement vous allez remarquer que moi, je vais dimensionner en fait la dalle la plus chargée. Cela revient à dire que s'il faut évoluer comme ça, s'il faut détecter directement les panneaux ou la dalle la plus chargée ici, ça sera un peu compliqué. Mais la cartographie me donne quand même une idée de maîtriser en fait, de voir un peu comment les dalles se comportent face aux sollicitations. OK? Mais néanmoins, afin de retrouver rapidement la dalle la plus chargée, je vais cette fois-ci maintenant utiliser la méthode des tableaux. Donc, je vais d'abord décocher ça, j'applique. Voilà, j'applique. Je viens là, je prends cette fois-ci résultat plaque et coque, la méthode des tableaux. Je vais prendre extrêmes globaux pour avoir que deux valeurs, le min et les max. Deux valeurs, le min et les max. Voilà. Voilà. Regardez ce qu'il m'a donné ici. J'ai, par exemple, le donné suivant la direction des X, la valeur max est de 272,24.
min, moins 63,25. Dans la direction des Y, max, c'est 352,86. Min, moins 103,23. La direction des X et Y, max, c'est 44,18. Min, moins 100,26. Alors, vous allez remarquer avec moi que ici, la vraie valeur max, c'est suivant la direction de Y. Donc, la valeur de 352,08. OK? Alors, je retiens seulement le numéro de la dalle. C'est la dalle numéro 1014. Donc, c'est ça également. 1014, donc je retiens 10 et 14. Maintenant, je vais rentrer sur V afin de chercher maintenant la dalle en question. Je viens ici. Je vais mettre 1014. Je fais Enter. Voilà. Dès que je fais Enter, vous allez voir en réalité, la dalle est déjà sélectionnée. Je l'ai compris à partir d'ici. C'est déjà sélectionné, mais en regardant ici, je me rends compte que la dalle la plus chargée n'est pas parmi les dalles d'habitation ici. Et donc, là, étant qu'expert, déjà, je comprends que peut-être la dalle la plus chargée est sortie au niveau justement de l'escalier. Ça peut être soit au niveau des paillasses ou bien au niveau de palier des repos ou palier d'arrivée. Vous voyez, parce qu'ici, au niveau de la dalle d'habitation, il n'y en a pas. Alors, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? Étant donné que c'est ce que je constate, c'est pas grave. Je vais maintenant vérifier ça rapidement. Donc, je vais rentrer sur la vraie vie, tout au début là, afin de voir toute la structure. OK? Et ensuite, je reprends maintenant ma sélection, 10, 14. Je fais Enter. Je vais d'abord l'isoler. Voilà, c'est exactement ce comme j'avais dit. Je me rends compte que la dalle la plus chargée sort justement au niveau de l'escalier. C'est au niveau des paliers des repos. Vous voyez? Alors, étant donné que moi, je vais dimensionner en fait, je vais dimensionner la dalle d'habitation, eh bien, je vais rentrer rapidement pour que ça soit corrigé. Je vais rentrer au niveau de résultat et F. OK, mais quand je vais dimensionner en fait l'escalier, je vais utiliser ça. La sollicitation sera fonction de 1014. Je rentre au niveau de résultat et F. À partir d'ici, maintenant, je vais vérifier. Hormis la valeur de 352,08, de l'autre côté, vous avez 272,28, mais ce n'est que le même panneau. OK? D'où je descends maintenant ici. Ça, c'est mine. Je viens ici. Là, je vois, c'est le panneau 10, 18. OK? 1018. Et la valeur, c'est en valeur absolue, donc moins 103,23, que je peux considérer en valeur absolue. Donc, je retiens cette fois-ci la date d'habitation. Je vais dimensionner le panneau numéro 10, 18. Et d'où je vais rentrer au niveau de vie. Je rentre. Je clique à vide pour désélectionner les paliers des repos. Ça sera maintenant 10, 18. Et puis je fais Enter. C'est sélectionné. Je vais cette fois-ci l'isoler. Voilà. Là maintenant c'est bon. Vous voyez, je suis maintenant au niveau de la dalle d'habitation. Vous voyez, je peux également vous le montrer bien sur le projet. Je peux rentrer là. Je reprends ma sélection. Regardez bien, c'est à ce niveau ici. Je ne sais pas si vous la voyez, la dalle est là. Je peux tourner. Voilà, c'est ça. Et donc, je vais d'abord l'isoler. Et ensuite, à partir d'ici maintenant, il y a possibilité de passer directement au dimensionnement. Ou également, je peux vérifier par exemple la cartographie uniquement de ces panneaux. Vous voyez la valeur extrême ici, c'est la sollicitation un peu max, 20,98. Je peux décocher. Je décoche à partir d'ici et j'applique. Maintenant, à part ça, je vais dimensionner maintenant. Alors, avant de la dimensionner, je viens ici. Non, je viens sur dimensionnement. Je vais commencer d'abord par paramètres réglementaires. À ce niveau, je vais définir un nouveau ferraillage. Ça sera donc dalle d'habitation. La plus chargée. Sera dimensionné, je prends en flexion simple ou bon, je peux prendre ça comme ça. Je vais voir d'abord ce que le logiciel va me proposer afin de porter des corrections bien après.
classe, ça sera haute adhérence 400. Et là, c'est bon, c'est bon. Et puis, je viens ajouter. Je ferme. J'applique. C'est entré. Je ferme. Je mets également le numéro 10, 18. Enter. Voilà, c'est ça. Je pense que je peux m'arrêter à ce niveau, les amis, parce que le reste, c'est très sympa. OK? Et là, maintenant, il suffit tout simplement de venir ici. Vous allez commencer d'abord par le ferraillage théorique. Donc, je viens, ferraillage théorique dalle, voile. OK? Vous prenez ça. OK. Et après, maintenant, ici également, je vais isoler, comme je l'avais fait, je vais isoler la dalle en question. OK. Ici, je vais enlever les numéros d'autres panneaux. Je mets seulement les numéros des panneaux, ça sera sur 10, 18. OK? Et ensuite, maintenant, je peux lancer les calculs. Dès que vous lancez les calculs, et ensuite, vous allez revenir ici. Vous passez maintenant au niveau de ferraillage réel élément en béton armé, jusqu'à tel point que vous allez, bien évidemment, dimensionner la dalle d'habitation la plus chargée. Donc, voilà les amis, c'est que j'allais partager ensemble avec vous. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.